On va en parler. Bernard Lugan, ça bonjour. Ça ne s'adressait pas à la majorité du peuple. Dans un débat à 3 et non pas à 2. Alors, oui, c'est dommage que vous ne soyez pas là. Allez-y. Filoche a parfaitement raison. Il y a eu 2 mai 68. Oui. Il y a eu un mai 68 des petits bourgeois de Nanterre, j'en parlerai, qui se termine le 13 mai quand commence le mai 68 ouvrier. Alors ça, Filoche a parfaitement raison. Alors moi, mon mai 68, je le connais intimement puisque je suis responsable de l'Action française à Nanterre et tout part de Nanterre le 22 mars. Alors moi, je peux vous parler de cette période jusqu'au 13 mai. Ensuite, c'est un autre mai 68. Ouais. Tout est parti de Nanterre et c'est un mouvement qui part de la fac la plus bourgeoise de France. Parce que le découpage universitaire a fait qu'au début de 67, les gens de Versailles, de Saint-Cloud, du 16e et de Neuilly sont mis sur Nanterre. Moi, j'étais à Assas, je faisais mes études à Assas, oui. et comme j'habite Saint-Cloud, je suis envoyé à Nanterre. Oui. Et c'est une fac complètement bourgeoise. Et le mouvement part chez ces jeunes nantis qui vont jouer à la Révolution et qui vont faire un ersatz de révolution. Et ensuite, l'affaire va devenir sérieuse quand, effectivement, attendez, Bernard Lugan, le monde ouvrier, le 13 Bernard mai, Lugan, vous m'entendez? Non, attendez, juste vous dites qu'au moment du 22 mars, Cohn-Bendit, tout ça, c'est des bourgeois, quoi. C'était ça. Ouais. Absolument. Ils arrivaient avec leurs petites Austin Cooper qu'ils garaient à 2-3 gares de Nanterre pour arriver en train à Nanterre à la folie pour jouer aux prolétaires. Et ils vont jouer aux prolétaires. Et c'est pour cela que ce mouvement est un mouvement qui, bien sûr, va être allumé par cette jeunesse, mais qui va être pris en main par des gens sérieux et par le monde ouvrier. Et moi, j'ai bien aimé ce que disait Gérard Filoche. Il a bien compris le problème. En fait, disons-le clairement, il y a eu un premier 68 par les petits bourgeois issus d'un monde gavé et qui vont jouer à leur petite révolution. Et il y a après le 13 mai, effectivement, le mouvement ouvrier populaire. Mais là, celui-là, je ne le connais pas. Je n'ai pas lutté contre lui. Moi, j'ai lutté contre les petits bourgeois et les petits gaullistes également, j'en parle pour votre auditeur, qui lui faisait de la philosophie à Nanterre. Nous essayons de nous battre, nous étions les seuls, et les gaullistes ont rejoint la manifestation que nous organisions tous les jours sur les Champs-Élysées. Ils ont rejoint quand leur général a été regonflé par Massu pour la grande manif du 31 mai. On ne les a pas vus pendant 1968. Ils étaient couchés, des lapins de coursive, des queues plates de sous-préfecture, et qui sont sortis le dernier jour quand leur grand chef a dit « La France revient ». Et tous les bourgeois peureux sont sortis de leur tanière. Donc, mai 68, il y a eu des gens courageux chez les ouvriers, il y a eu des gens courageux chez le petit groupe qui a essayé de s'opposer, et le reste, ce sont des moutons de panurge et des gavés. Attendez, Bernard Lugan, je vais donner la parole à Olivier Germain-Thomas, parce que vous avez mis en cause les gaullistes et lui-même, mais juste un mot, s'il n'y avait pas eu ces petits jeunes, bourgeois ou pas bourgeois, je crois qu'il n'y aurait pas eu le reste, la grande grève. Il ne faut quand même pas éliminer, jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, Olivier Germain-Thomas. Écoutez, tout est parti de manière très simple, tout est parti des événements de Nanterre. Oui. Quand la radicalisation s'est faite à Nanterre dans les derniers jours du mois d'avril, et que le président de Nanterre a eu la trouille, parce qu'il y avait un meeting commun Occident et Action française qui devait se faire à Nanterre, les gauchistes ont mobilisé, et avec sagesse, je dois dire, le président a fermé la fac parce qu'il y aurait eu des blessés graves, sinon des morts. Ce qui fait que, du jour au lendemain, en quelques minutes, en quelques heures, toute la mobilisation de Nanterre est passée à Paris, à la Sorbonne. Les gauchistes à la Sorbonne et nous à Assas. Et ça a basculé au quartier latin et Nanterre sort de l'histoire. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement fait 2 erreurs. La première erreur, il nous bloque, nous, les jeunes d'Action française et d'Occident, qui cherchons à prendre la Sorbonne pour tuer le mouvement dans l'œuf. Et 1 heure plus tard, la police attaque la Sorbonne pour disperser les gauchistes qui sont à l'intérieur de la Sorbonne. Et le mouvement démarre à ce moment-là. C'est un mouvement qui est totalement spontané. Ce qui est frappant pour des jeunes comme nous à l'époque, moi j'étais responsable d'un mouvement politique, c'est de voir l'effondrement de l'État. L'effondrement de l'État gaulliste qui s'était montré ferme au moment de l'Algérie, qui s'était montré ferme dans toute la redéfinition politique de la France et qui, d'un coup, se délite totalement. En quelques jours, il n'y a plus rien. Et ce qui nous a frappé à l'époque, c'est de voir que ce pouvoir s'est effondré devant, au départ, je dis bien au départ, ce qui était un monôme étudiant. Et ce monôme étudiant, ensuite, a été repris par les gens sérieux du mouvement ouvrier. Il y avait bien sûr au départ les trotskistes qui étaient là, qui essayaient de l'encadrer, mais c'est l'effondrement total de l'État. Et
nous avons vu s'effondrer toute une génération. La génération des responsables politiques de l'époque, on n'a vu plus personne. Moi, je me souviens, j'habitais à Saint-Cloud à l'époque et je suis entré en contact avec Jacques Baumel, qui était un homme remarquable, qui m'a dit « Je n'ai plus que 2 militants sur le département. Il n'y avait plus personne. » Et nous étions les seuls, nous, les jeunes dits de droite, de la droite nationaliste, essentiellement l'Action française, Occident et les autres mouvements, à organiser tous les jours une manifestation sur les Champs-Élysées. Nous avons commencé ces manifestations au tout début du mois de mai. Nous avons commencé à 500, 600 et nous avons fini à 25 ou 30 000. Et ensuite, les gaullistes ont repris l'idée et sont revenus sur cette idée. Mais nous étions les seuls. L'effondrement complet de cet État gaulliste. Et c'est ce qui nous a le plus frappé de voir que les élites avaient totalement démissionné. Oui, mais Bernard Lugan, comment vous expliquez alors le renouveau, les 800 000 personnes à la rue et surtout le triomphe des gaullistes aux élections législatives? Donc, vous savez, le problème des foules, c'est un problème très compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que la droite officielle avait totalement disparu. Elle s'était complètement couchée, elle s'était volatilisée. Et les bien-pensants et les peureux sont sortis de leur tanière après le discours du général. Ils ont été rassurés et ils sont sortis. Ce qui nous a, nous, profondément révulsés, parce que nous avons vu du jour au lendemain la bien-pensance qui reprenait le pouvoir. Et la France s'est ensuite endormie à nouveau sous la couveuse de cette bien-pensance. Et le mouvement de mai 68 avait été politiquement un échec, même si, moralement et mentalement, il a semé les bases de l'actuelle décadence mentale de la France, avec tout ce que nous voyons arriver. Il est important de jouir qui débouche sur la pornographie, il est interdit d'interdire qui débouche sur le politiquement correct, ça suffit, et présenter le mouvement social qui comme débouche ça. sur la gauche caviar. Parce que la gauche caviar, ce sont les héritiers de mai 68. Ce sont les jeunes qui clamaient la révolution, qui ensuite sont devenus les parangons de la gauche caviar. On vous a entendu, on vous a entendu.